Nous avons porté le poids de nos jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Notre amour, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Ne nous abandonnez pas, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ne restez pas loin de nous. Hâtez-vous de nous secourir. Venez à notre aide. Donnez-nous, Seigneur, votre divine force. Vous êtes notre seul salut. Sainte Berthilde, Saint Léonard, les deux saints du jour. La sainteté de Berthilde n'a d'autre source que le Christ. La réalisation de la vie monastique à 45 ans, choisie par l'Éternel, pour être fidèle totalement aux enseignements du Seigneur. Moniale, elle fut choisie par la très sainte Vierge Marie et aussi la reine Bathilde pour être la première abbesse de la chaîne dans la pluie des Champenoises. Préparons nos frères et sœurs à célébrer le mystère que le Seigneur nous a laissé comme héritage spirituel pour nous visiter, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous purifier, pour répondre à certaines de nos questions ou à toutes nos questions même. Moment de suivre les pas du Christ par ce mystère. Préparons-nous dans ce mystère qui nous dit, là où deux ou trois sont rassemblés au nom du Père, il sera au milieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Reconnaissons-nous devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit que nous sommes de pauvres et de faibles pécheurs. Prions le Seigneur de nous aider à élever les prières qui vont toucher le trône céleste. Père très saint, envoyez votre Esprit Saint, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et vous renouvellerez la face de la terre. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dans un silence absolu, recommandons les âmes purgatoires au Seigneur. Prions le Seigneur de leur accorder tous les cas nécessaires qu'elles ont surtout besoin. Antiba tuba wakwa, fier comme fier bon, beaucoup envoie. Antiba wakwa, fier comme fier bon, beaucoup envoie. Antiba tuba wakwa, fier comme fier bon, beaucoup envoie.
Mississippi, Andoni, Sumi, Wangwa, Zamba. Dieu au plus haut des cieux, et merci à la des hommes qu'il est. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions. Nous vous rendons grâce pour votre immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, vous qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Vous qui enlevez les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la voix de Dieu le Père Tout-Puissant, ayez pitié de nous, Seigneur. Car vous seul vous êtes très saint. Vous seul vous êtes Seigneur. Vous seul vous êtes le Dieu très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père, la paix de Dieu soit toujours avec vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, éternel et tout-puissant, Père de miséricorde, c'est la grâce, Seigneur, de Jésus-Christ que vous avez déversée au monde entier. Vous donnez, Seigneur, cette divine grâce qui donne aux fidèles aussi le pouvoir de vous servir humblement et dignement. Accordez-nous, Seigneur, la divine grâce, Seigneur, qui vient de vous, de progresser sans fin, Seigneur, vers le bonheur que vous avez promis.
de vous servir avec amour, humilité et docilité surtout à l'Esprit Saint. Vers, Seigneur, la roue du ciel, accordez, Seigneur, la lumière à tous vos enfants et la grâce, Seigneur, de persévérer dans ce chemin. Père, nous vous le donnons. Par l'éternité de la terre, Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, surtout au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vivra avec vous, Seigneur Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, en Saint Dieu, pour les siècles et siècles. Asseyons-nous. Ce jeudi 6 novembre 2025, Saint Paul vient nous rappeler que le jugement dernier est bien réel. Le Seigneur Jésus passera un jour en revue et évaluera tous nos actes. Il récompensera ceux qui le méritent. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 12, le passage le précise encore. Le Christ est mort et est revenu à la vie pour devenir le Seigneur des vivants et des morts. Cela signifie que nous appartenons dans la vie comme dans la mort à Jésus-Christ. Écoutons encore ce passage. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 26, nous répondons, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage, espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est miséricordieux, compatissant même envers ceux qui sont rejetés. Dans les saintes écritures qui vont suivre, il nous invite à la conversion afin de bénéficier du pardon gratuit de Dieu. Lèvons-nous donc dans la joie pour recevoir cet amour immense de notre Sauveur.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Alléluia. Ta parole est chemin vers le ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire, Seigneur. Luc chapitre 15, du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pauvres, aux pécheurs. Il mange avec eux. Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis, ses voisins, pour leur dire, réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'y répand. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se convertir. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle la retrouve, elle rassemble ses amis, ses convives, pour leur dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Que ce soit adorable évangile qui nous vient du ciel, qui nous parle du Saint-Cœur du Dieu, du Saint-Cœur du Père éternel, qui nous montre la grande miséricorde du Seigneur. Toute la peine que le Seigneur prend, la grâce que le Seigneur a déversée au milieu de nous,
pour nous aider, pour nous rechercher, pour nous attirer vers lui. Prions le Seigneur. Que ce saint mystère de Dieu soit notre partage. Que cette grâce soit déversée sur les âmes que le Seigneur a instituées pour aller à la recherche de ses brebis. Que le Seigneur touche nos cœurs et que nous puissions accueillir cette divine grâce et que nous obtenions le pardon, l'absolution, la rémission de nos péchés confessés et non confessés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu soit toujours à vous. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour le souffle de vie, pour les dons spirituels, pour la paix dans notre pays. Même si elle n'est pas encore totale, nous savons que le Saint-Esprit travaille énormément et nous bénissons le Seigneur Dieu qui est puissant. Le Père éternel, le Fils et le Saint-Esprit. Cette occasion nous est donnée pour aimer le Seigneur, l'écouter. C'est de grâce que nous demandons au Seigneur que le Seigneur vienne lui-même nous enseigner, nous édifier encore en ce 6 novembre, qui est un jour particulier pour le président de la République, pour le Cameroun, un jour historique. Nous prions aussi pour tous les chefs d'État. Prions pour tous ceux qui sont nés un 6 novembre. Prions aussi le Seigneur pour tous ceux qui sont décédés un 6 novembre. Que le Seigneur leur accorde la divine grâce. Que leurs âmes reposent en paix au nom de Jésus-Christ. Réunis pour célébrer les merveilles de Dieu, peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur nous parle et nous édifie en ce temps de prière intense qu'il a choisi, que chacun de nous puisse prier pour les âmes du purgatoire. Cette belle méditation qui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, nous appelle à couper les frais en nous, abandonner les vieilles habitudes que nous avions dans le passé, le comportement inhumain que nous avons, les jugements précaires que nous avons. Prions le Seigneur de protéger aussi également nos parents, nos enfants, nos familles au nom de Jésus-Christ. Afin que tout fardeau qui a été imposé, parfois les uns des autres, viennent avec des cadeaux. Nous savons que ces cadeaux peuvent parfois être des bénédictions. Prions que tous les cadeaux que le Seigneur a versés tout à l'heure, que le Seigneur nous arrose encore de tous ces parfums de rose au nom de Jésus-Christ. Pour tout ce qui est en train de se marquer, de dessiner au ciel, si ça vient du Seigneur, que ça prenne vie et que le Seigneur montre ce mystère même avant la fin de ce mois au nom de Jésus-Christ. Pour dire 3 jours plus tard au nom de Jésus-Christ. Dans la première lecture, Saint Paul s'adresse aux Romains. Il constate par la grâce du Seigneur, l'Esprit Saint, qu'il y a un comportement qui n'est pas bien. Les Romains, ce comportement. Et comme prophète du Seigneur, envoyé de Dieu, il ne s'était pas, il attire l'attention aux Romains, comme à chacun de nous aujourd'hui. Ton regard, ta façon de faire, pose un problème à tes grâces. Frère, aucun d'entre vous ne vit soit pour lui-même, ni pour aucun ne meurt, soit pour lui-même. Si nous vivons
nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Voilà la grâce de ce matin. Et si notre vie, comme notre mort, nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Nous ne sommes pas décideurs ni de la mort. Aucun de nous ne peut décider d'ajouter un jour de vie si le Seigneur n'a pas autorisé. Aucun de nous ne devrait se permettre cette idée de mettre fin à la vie d'un autre, ni même à sa propre vie. Cette décision ne relève que du Seigneur. Et nous devons savoir que si je vis, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour le Seigneur. Si je meurs, je ne meurs pas pour moi, je meurs pour le Seigneur. Et continuant cette affirmation, nous y reviendrons pour aider. Et commençons d'abord par la suite. Continuons d'abord autant pour moi. Nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Alors, pourquoi donc juger nos frères? Toi, tu dis, pourquoi mépriser ton frère? C'est la clé de ce jour. Nous ne devons pas juger nos frères. Nous ne sommes pas aptes. Nous ne sommes pas justes. Parfois, nous passons le temps à critiquer, à porter des jugements sur le comportement de nos sœurs. Elles se comportent comme ça. Ils pensent comme ça. Ils vivent comme ça. Nous passons le temps à regarder la vie des autres. Surtout à les juger. C'est là où nous ne sommes pas autorisés à juger quelqu'un. Nous ne sommes pas autorisés. Nous pouvons plutôt condamner l'acte. Essayez même de condamner. Essayez de condamner un comportement. Mais la personne, je ne peux pas la juger. Il faut séparer le pécheur du péché. Je peux dire que ce que tu fais là n'est pas bien, mais dis que cette personne n'est pas bonne. Elle est bonne, moi je suis bien, elle est mauvais. Ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'acte que tu as posé, cet acte-là, ce n'est pas autorisé. C'est condamnable. Tu as fait ceci. Cet acte que tu poses. Mais toi-même, dis que tu peux aller en prison. Tu peux faire ceci. Non, je n'ai pas ce droit. Cette compétence ne relève qu'au ciel, à Jésus seul. Ni ton mari, ni ta sœur, ni ton voisin. Non. La vie chrétienne ne t'autorise pas à juger cette personne. En tant qu'humain, tu dois te limiter. Je peux prendre tes décisions, mais la dernière décision ne relève que de Dieu seul. Juger si tu dois vivre ou tu dois mourir, ce n'est pas moi. C'est cet ensemble d'erreurs que nous faisons à longueur de journée qui est un très grand obstacle dans notre communion avec le Seigneur. De vouloir prendre la place de Dieu. Se permettre de prendre la place de Dieu et dire que telle personne n'a pas droit à la vie, n'a pas droit, il a droit à la mort. Cette compétence ne relève que de Dieu seul. C'est pour attirer notre attention ce matin. Oui, tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur. Car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue confessera et toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi donc, aucun de vous ne peut se donner lui-même, se permettre d'être son juge. Ainsi donc, chacun de nous tous nous rendons compte à Dieu pour soi-même.
Et le Seigneur continue dans cet enseignement, dans l'esclave du jour, qui est tellement capital. Alors, le chapitre 15 de Saint Luc, qui est considéré comme l'apôtre de la miséricorde divine, prend soin. Et dans cet écrit, ces récits, il nous parle d'une parabole, et dans cette parabole, on trouve deux enseignements, deux récits. La première partie concerne les pharisiens qui arrivent d'abord à Jésus et ils disent attention. Ils veulent attirer l'attention des uns des autres en disant cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Voilà la clé. Et cette déclaration n'est pas fausse, mais qu'est-ce qui est derrière ces déclarations? C'est ce que nous devons découvrir. Quand ils insistent en disant le Seigneur fait bon accueil aux pécheurs, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais pour eux, c'est dérangeant. Ça les dérange. Pourquoi est-ce que telle personne a telle place ici? Pourquoi telle personne devrait avoir des avantages ici? Pourquoi telle personne est comme ça? Non, nous n'avons pas ce goût. Pourquoi telle personne a eu cet avantage? Pourquoi telle personne a eu cette grâce? Pourquoi elle en a reçu avant moi? Pourtant, moi, je fais des sacrifices. Non, le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Les voies du Seigneur ne sont pas les voies des hommes. Le projet de Dieu n'est pas le projet humain. Et le Seigneur insiste dans cet esprit en disant, nous ne devons pas juger. Et certains même se permettent de juger le Seigneur. Certains même s'oublient totalement, se trompent, oublient que le Seigneur est Dieu. Et disent, voici tel, le Seigneur a donné la grâce. Parfois on se retrouve que quelqu'un est pécheur, mais le Seigneur lui donne la grâce. Il ajoute l'onction sur lui, et tu te demandes pourquoi le Seigneur l'élève encore. Parce que le Seigneur voit. Peut-être en l'élevant, c'est là qu'il se rendra compte qu'il est dans l'erreur. Parfois, si quelqu'un commet une faute, mais le Seigneur accorde encore la grâce. Oubliant que le Seigneur a déclaré que là où le péché a abondé, sa grâce va surabonder. Nous oublions cela. Et qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Les pécheurs viennent vers le Seigneur. Et tous ils viennent à Jésus. Ils ne viennent pas d'abord pour chercher. Ils sont en objectif surtout pour l'écouter, pour recevoir l'enseignement, pour que le Seigneur les aide à comprendre ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre avec la force humaine, mais peuvent comprendre avec la force divine. Et dans cet esprit, certains vont commencer à récriminer, ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à se poser. Et le terme est clair, ils vont commencer à récriminer. Mais les qui vont commencer à récriminer, c'est la même question qui devrait être auprès du Seigneur, qui devrait être capable de comprendre rapidement le Seigneur. C'est eux qui commencent à récriminer contre le Seigneur. Il s'agit des pharisiens, il s'agit des scribes. On ne comprend absolument rien. Et il dit, il mange avec les pécheurs. Alors, le Seigneur raconte cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis, qu'il en perd une seule, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules. Il porte comme l'agneau, il porte ses brebis sur ses épaules, tout joyeux et de retour chez lui. Il ne reste pas mieux. Il organise un festin, il rassemble ses amis, ses voisins pour leur dire, voici
la brebis, ma brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Je vous le dis, ainsi, il y aura plus de grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'y répand que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Alors, on nous montre le chemin. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Elle est agissante. Dieu met tout. Il y a 99. Parmi les 99, il y a une seule qui est égarée. Le Seigneur part du ciel. Il envoie son Fils. Il descend. Le Seigneur descend. Il va à la recherche de cette brebis perdue jusqu'à la retrouver. Jusqu'au retrouvailles. Et quand il l'a retrouvée, il revient. La miséricorde de Dieu pour les pécheurs est sans limite pour ceux qui veulent se convertir. Dieu met sa grâce à la disposition des justes et des injustes. Il fait lever son soleil, même sur les méchants. Il accorde son pardon, même à ceux qui ne méritent pas. C'est l'effet de la divine grâce. C'est l'effet de la divine grâce. Et malgré tout cela, le Seigneur reprend encore une deuxième parabole, un deuxième récit en disant, il prend encore une femme qui est humaine, qui a 10 pièces. Et dans ces 10 pièces, alors, elle perd une pièce. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche d'abord à allumer la bougie. Ces étapes qui sont racontées dans le premier récit et dans le deuxième récit. Le Seigneur considère ces brebis égarés comme étant le pécheur qui a perdu le chemin, qui est sorti du chemin du Seigneur, qui est sorti de la voie du Seigneur, qui s'est éloigné de la foi en Jésus-Christ surtout. C'est ce que nous devons retenir. Quelqu'un qui s'est éloigné de la foi en Jésus-Christ, c'est lui qui est égaré. C'est la personne qui s'est éloignée de la vie de Dieu. Et le Seigneur met en chemin tous les moyens nécessaires, met tout son potentiel d'action pour que cette personne ne reste pas sur ce chemin égaré, mais qu'il lui-même se déplace. Il va à la recherche de la brebis égarée. Nous sommes des bergers, nous sommes des pères d'enfants, des pères de famille. Lorsque une personne dans notre famille s'est égarée, nous devons tout faire pour qu'elle revienne sur le chemin de la foi. Pour qu'elle revienne rencontrer le Seigneur. Le Seigneur nous donne cet Esther pour attirer notre attention. Cet Esther doit nous galvaniser. Nous qui avons des enfants délinquants. Nous qui sommes découragés en cours de chemin parfois, lorsque les choses ne vont pas, lorsque nous connaissons des persécutions, des attaques, des maladies, prions le Seigneur que tout esprit de vol qui est descendu dans nos familles, dans nos communautés, soit banni au nom de Jésus-Christ. Que tous les voleurs soient ciblés et recherchés, localisés, et que ceux qu'ils ont pris dans nos vies pour partir avec dans le royaume des ténèbres, que cela devienne un témoin pour nous, un testament contre eux, au nom de Jésus-Christ. Comme au temps des fils d'Israël, lorsqu'on a pris l'arche de Dieu, que toute l'arche du Seigneur, qui représente soit le très saint sacrement, là où l'ennemi a touché, quiconque a touché à la grâce du Seigneur, un projet de Dieu, un objet sacré du Seigneur, et qu'il a ramené dans le royaume des ténèbres. Que la force de l'Esprit Saint le tourmente sans repos, jour et nuit, au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est claire. Dieu est lumière et en lui, point de ténèbres. Que tout ce qui est ténèbres et qui a voulu s'associer à la lumière, comme l'océan a séparé
en disant au premier jour que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, oui, nous t'en prions. Que ce même miracle se répète encore au nom de Jésus-Christ dans nos vies. Que là où, comme vous avez dit, Seigneur, que la lumière soit et la lumière fut, vous avez séparé les ténèbres de la lumière. Que la lumière se sépare des ténèbres au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous scellons cette bénédiction, ces prières dans le sang de Jésus-Christ. Qu'elle soit inattaquable, que le sang de Dieu plaide, quelle que soit la revendication des preuves de l'homme au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur, par sa miséricorde, nous prions que ces prières soient exaucées, si Dieu le veut, et que le sang de Jésus-Christ combat toute hérésie, toute forme de misère, et que ceux qui ont dessiné le vol, qu'ils soient eux-mêmes dépouillés, jour et nuit, sans repos, comme la parole de Dieu dit. Croyez que tout ce que vous demandez au Père du ciel, vous l'avez déjà accordé. Que l'ange du ciel confirme cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans son amour, sa grande miséricorde, nous montre dans cet esprit qu'un parent, même si tu es un enfant bandit, tu as un époux délinquant, ton époux, ton mari. Si c'est ton mari, même s'il est barbare, il est insolent, il est sorti du cadre du chemin de Dieu. Crois en la miséricorde de Dieu. Mets-toi en prière. Commence le combat spirituel. Commence les pénitences. Dieu va t'exaucer. Tu seras libéré. Tu seras guéri. Tu seras purifié. Tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te garantit clair. Il insiste en disant, ne te décourage pas. Même si tes enfants ont eu des diplômes, sache que la miséricorde de Dieu va les ramener. Même s'ils se sont engagés dans l'alcool, dans les stupéfiants, rien n'est possible à Dieu. Le ciel nous déclare, jamais nous devons nous moquer de quelqu'un. Nous ne devons pas juger les hommes. Tu ne sais pas pourquoi elle est devenue prostituée. Il y a les uns et les autres qui passent leur regard et disent, voici une prostituée. Tu n'as pas le droit de juger la créature du Seigneur. Tu ne sais quelle raison pousse ces filles à être prostituées. Tu ne sais quelle raison. Certainement, les effets de la vie. Et le Seigneur nous interdit. Il nous dit, l'on ne volera pas. L'on ne volera pas. Il nous interdit également. Ce n'est pas pour encourager les prostituées. Ou alors les hommes qui font dans l'adultère ou la fornication. Ou bien la vente de leur corps. Nous devons connaître que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous garantit dans l'une d'Éphésiens que l'on ne doit pas voler. L'on doit travailler pour avoir le pain quotidien. L'on ne devrait pas. Et le Seigneur nous interdit le vol. Dans cet esprit, nous voyons la deuxième parabole qui nous dit, il y a une femme, le Seigneur montre l'amour, aussi l'amour humain, l'amour humain d'une femme. Cet amour qui pousse cette femme à se mettre au service, à patienter. Voici une femme qui a 10 pièces d'argent. Nous valons plus que cette pièce aux yeux du Seigneur. Nous sommes tellement précieux dans les yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, qui ne va en perdre personne. Et cette femme qui perd cette brebis, cette pièce d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? La pédagogie dit, la première des choses, elle commence, elle fait quoi? Après la perte, elle allume la bougie. Loué soit Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette femme fait? Après la perte, elle allume d'abord la bougie pour rechercher cette pièce. Qu'est-ce que cela représente?
quand la femme allume d'abord la bougie, la pièce est tombée. L'auteur ne nous dit pas qu'elle était d'abord l'obscurité, mais le premier point, le pas qu'elle fait, le réflexe vient dans sa tête. La première des choses, il faut allumer la lampe. Il faut allumer la lampe. La lampe doit être allumée. Qu'est-ce que cela signifie? La lumière, que Dieu bénisse encore. À jamais. De façon concrète, terre à terre, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que je peux faire? Voici un choc qui m'arrive. Il y a un problème. Elle commence à traduire. La prière est déjà une forme de lampe. Qu'on allume la prière. Que Dieu bénisse. C'est là, quand nous vivons des situations, le Seigneur nous parle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque le Seigneur. Nous aussi, comment on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, Seigneur Jésus-Christ. Pour être clair. La femme comprend une chose. Il ne faut pas qu'elle fasse. Imaginons que tu as ton mari. Tu as les enfants, tu as ton mari et tout. Et puis, brusquement, une femme vient t'arracher le mari. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Voilà ta raison. Tu es dans ta maison, tu as des dons que Dieu t'a donnés. Et l'un des dons précieux, on vient te voler ce don. On vient t'enlever ton étoile, ta lumière, ta beauté, ta jeunesse. Qu'est-ce que la femme fait? Elle allume la bougie. En d'autres termes, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire. Elle cherche. Elle allume la lampe. Allumez-la. C'est le premier pas. Si nous voyons cette pédagogie, je peux retracer cette pédagogie et comprendre si je la mets en pratique dans ma vie, il y aura beaucoup de points. La femme ne commence pas les lamentations. Elle ne commence pas à s'agiter. Elle ne commence pas la guerre. Elle ne commence pas à lutter contre elle-même. Elle ne s'égrèce pas contre elle-même. Mais elle allume la bougie. Imagine-toi. Tu avais 10 pièces et tu perds une pièce. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne s'égrèce pas d'abord contre son enfant. On va, le premier qui va nous montrer, quand le berger perd sa brebis, il va à la recherche. Quand il trouve la brebis, il ne fait pas quoi? Il ne commence pas d'abord à battre la brebis. Il ne commence pas d'abord à lui faire des reproches. Il est très content, tout joyeux d'avoir retrouvé la brebis. Tout joyeux. C'est d'abord l'appeler. Il est joyeux d'avoir retrouvé ses brebis. Et il ne fait pas de reproche quand il voit la brebis. Il ne maltraite pas la brebis. Il ne la torture pas. Il ne se venge pas. Mais il cherche. Il la prend. Il la met quoi? Sur ses épaules. Voilà comment nous devons traiter. Quand quelqu'un est tombé, quand quelqu'un, même quand ton mari a eu à faire des gaffes, tu as trouvé ton mari la main dans l'eau, le sac. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Il y a d'autres personnes qui font quoi? Ils commencent les problèmes. La vie des problèmes, tu la mets d'abord de côté. Tu la mets d'abord de côté. Et il ne commence pas à écraser. Il ne commence pas à torturer, à enchaîner. Mais il utilise la douceur. Il porte la brebis. Il la met sur ses épaules. Il ramène la brebis et organise maintenant une fête. Son cœur est heureux. Voici la dame aussi qui revient et Père elle allume la bougie. Loué soit Jésus-Christ. Quand tu es face à une situation, ne commence pas à lutter contre les ténèbres.
quand les ténèbres arrivent quelque part, nous commençons à lutter contre les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la lumière. La lumière va repousser l'air. Comment est-ce que nous pouvons allumer notre bougie? Parce que nous avons déjà cette bougie en nous. C'est là. L'Esprit Saint, le Seigneur bénisse. Le don de l'Esprit Saint. La grâce que le Seigneur bénisse. Qui va encore ajouter? Là? La faveur que le Seigneur bénisse. Qui va ajouter? Un peu. Le don de Dieu déjà en soi. Il faut raviver cette flamme. La prière. L'amour que le Seigneur bénisse. La vérité. Une foi active, agissante. La flamme de la foi qui est en toi. C'est ce que l'ennemi cherche souvent à éteindre. La flamme de la foi. C'est ce que l'ennemi cherche à éteindre. Il ne faut pas succomber à ta tentation. Il ne faut pas succomber à ses plaisirs, à ses pièges. Prions le Seigneur que le Seigneur accorde la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous remarquons que quand tu as une foi active, tes ennemis commencent à prendre ficelle. Et le cadeau que Dieu t'a donné, tu finiras par le retrouver au nom de Jésus-Christ. La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver. Ne t'échauffe pas. Ne commence pas à bagarrer. Tu risques quand tu as des faiblesses. Tu peux avoir la colère en toi. L'ennemi peut encore s'opposer à toi à travers la colère, à travers la jalousie, à travers l'impatience, à travers le doute. Mais la flamme de la foi peut être allumée à travers quoi? La charité. Oui, ça, je dis. La charité. Quand tu es charitable, tu partages. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur te déclare, plus tu pratiques l'amour ravive cette flamme rapidement. Que ce vent, s'il y a un esprit derrière qui ne vient pas de Dieu, qu'il soit enchaîné par l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus le neutralise au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous garantit, il est clair, il nous dit, il nous inspire et nous réitère de ne pas être découragé. Ton humilité peut activer le service que tu peux rendre à un homme qui est proche. Le don que tu t'as donné, tu peux mettre ce don au service de tes frères. Au lieu de critiquer tes frères, tu peux mettre le don que Dieu a donné à leur service. Et cela peut raviver la flamme. Loué soit Jésus-Christ. Je passe dans un endroit, le Seigneur nous rassure que non, l'amour que nous avons reçu, l'amour que nous avons de Dieu le Père, doit être manifesté sur toutes les personnes qui mettent sur notre chemin. Loué soit Jésus-Christ. L'ensemble des personnes que Dieu met sur ton chemin, c'est pour toi une porte, voilà une porte du ciel qui s'ouvre. Ne les maltraitons pas. Il a mis les enfants sur ton chemin. Il a mis les vieillards sur ton chemin. Il a mis les pauvres sur ton chemin. Il a mis les escroqués sur ton chemin. Il a mis les malades sur ton chemin. Il a mis les malvoyants sur ton chemin. Il a mis les célibataires sur ton chemin. Il a mis sur ton chemin les stériles. Il a mis sur ton chemin ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Le Seigneur te dit, l'amour que tu portes envers lui, montre cet amour à travers ce qu'il place sur ton chemin.
Ne les écrase pas. Ne les maltraite pas. Ne les renie pas. Ne les humilie pas. Ne les torture pas. Ne les rejette pas. Ne les abandonne pas. Alors, combien de personnes le Seigneur a mis sur mon chemin qui sont pour moi des lumières, qui sont pour moi des moyens par lesquels ce que je demande à Dieu, je vais obtenir. Ils sont pour toi des Lazare. Ils sont pour toi les pauvres Lazare qui sont les portes du ciel. Les ciels du ciel. Seigneur, aide-moi à ouvrir mes yeux pour voir les ciels mon échelle. Le niveau que je vais atteindre. Quel est les ciels, les stades que je dois monter? Qui est cet stade? Je vais poser mon pied. C'est une veuve que le Seigneur a choisie. Lorsque tu seras aux côtés de cette veuve, dans la vérité, ton ciel s'ouvrira. La blessure que tu avais dans ce cœur va disparaître sans connaître à quel moment elle est partie. Il y a des personnes qui disent, j'ai fait des prières, mais je ne sais même pas à quel moment le mal que j'avais là a disparu. Le mal là a disparu seul. Tu as posé un acte d'amour, le ciel s'est ouvert. Tu as humilié quelqu'un, le ciel s'est fermé. Tu as rejeté quelqu'un, le silence est resté. Alors, nous devons ouvrir nos oreilles et nos yeux spirituels. En ce temps du mois des âmes purgatoires, mon Père Dieu était indifférent à quelqu'un. Seigneur, aide-moi à ne pas être indifférent à la situation de ma sœur. Saint Paul nous dit, si nous mourons, c'est pour Dieu. Si nous vivons, c'est pour Dieu. Tout acte que je peux faire, c'est pour Dieu. Que je n'attende pas que l'autre me rende le bien que j'ai à lui faire. Ou je lui ai fait. Jamais. Que je n'attende pas. Si je le fais, c'est pour Dieu. Si je vis ici, c'est pour Dieu. Si je supporte ces caprices, c'est pour Jésus. Je ne supporte pas pour moi-même, mais je supporte pour Dieu. Si j'accepte de garder le silence, c'est pour Dieu. Alors, il y a une façon aussi de mourir pour le Seigneur. On m'a fait du mal, je dois parler, mais je garde le silence, je supporte pour Dieu. Je garde le silence, je dis pas cette vérité à tout le monde, pour Dieu. Le Seigneur nous dit, si nous acceptons cette souffrance, c'est pour le Seigneur et non pour notre vie. Dans l'évangile, on nous montre comment la femme allume, met la lampe. Première des choses, c'est de mettre la bougie. Alors, ce que tu voudrais qu'on ne te fasse pas, ne le fais pas aussi aux autres. Autour de moi, comment je peux mettre l'évangile en pratique? Dans mon entourage, dans la famille que tu es venu, que tu es tenté, quelle est la lumière que tu peux mettre? Dans la communauté, dans le quartier, dans le groupe de prière, comment est-ce que je peux mettre? Je peux faire telle chose, j'ai les moyens, fais cette chose, et le ciel s'ouvrira en ta faveur, au nom de Jésus-Christ. La deuxième partie, c'est la femme ne reste pas muette, elle n'abandonne pas silencieusement que je dois voir. Elle ne baisse pas les bras. Ah, comme c'est perdu, ça s'est arrêté. Elle travaille. Cette femme me montre l'œuvre du Père. Le Père ne reste pas muet. Même dans le sommeil, même dans notre nuit, le Seigneur travaille. Il ne reste pas silencieux. Il est à l'œuvre pour nous sortir de cette situation. Et la femme continue ses travail, ses services. Après, elle fait quoi? Elle commence à balayer. Après la lampe, elle prend le balai. Elle commence à balayer la maison. Elle est à la recherche. Nous pouvons voir qu'autour, elle commence à faire quoi? Le ménage.
le ménage dans sa propre vie, autour d'elle-même, elle fait le ménage. Ce qui n'est pas bien, elle met hors. Elle a un objectif, elle doit retrouver sa pièce d'argent, sa perle précieuse. Elle commence à faire le ménage. Lorsque tu as ce problème, comment est-ce que tu peux agir? Loué soit Jésus. Comment est-ce que tu peux mettre le ménage? La confession, loué soit Jésus. Nous pouvons, la confession peut s'organiser. Comment est-ce qu'on peut encore faire? C'est loin de la colère. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que le Seigneur bénisse? Il y en a tellement, ça doit sauter. Il y en a tellement. Chasser l'hypocrisie. Chasser la haine. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je dois balayer. La femme a un objectif. Elle va atteindre. En toi-même, tu dois faire ce balayage. Tu dois balayer tout ce qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux balayer? La confession. Je dois abandonner le mal, les vieilles habitudes, les comportements qui n'honorent pas la foi en Christ. Tu dois t'écarter. Tu dois t'écarter. Un exemple. Le Congo-ça, le commérage. Voilà. Le Congo-ça. Le mensonge. La médisance. Ce sont ces habitudes-là qui amènent à la lumière. Ce sont les œuvres de lumière. C'est ça mettre la lumière en toi. Et chaque habitude du mal que tu enlèves est remplacée par quoi? Par des bonnes habitudes, les habitudes de lumière. Dès que ça part, la lumière vient. Ça rend pas la lumière. Dès que les ténèbres cèdent pas, et si tu ne mets pas la lumière, qu'est-ce qui va entrer? Les ténèbres. Il faut faire attention. Parce que si tu ne mets pas la lumière, les ténèbres vont venir prendre place. Si tu ne mets pas la lumière, les ténèbres vont te rejoindre. Tu dois tout faire pour que la lumière soit là. Si tu penses pas bien, les mauvaises pensées vont venir. Il faut absolument penser bien pour que les mauvaises pensées soient chassées loin de toi. Tant que tu penses mal, les bonnes pensées ne viennent pas. Et si tu ne penses pas bien, les mauvaises pensées vont venir. Si tu ne fais pas le bien, c'est le mal. Tu vas commencer à faire le mal. L'ennemi va t'amener à faire le mal. Il faut faire très attention. Toi qui ne prends pas position, si tu n'aimes pas les femmes, ce sont les hommes qui vont venir. C'est comme ça. Nous devons tout faire pour nous séparer de ça. Soit tu aimes le Christ, qui est ton Seigneur, et si tu dis je suis neutre, tant pis pour toi. L'ennemi va dire, puisque tu ne t'es pas proclamé pour le Seigneur, c'est que la place va se là. Et il faut à tout prix te séparer d'eux. Dans cet esprit, le Seigneur nous montre que je dois me séparer si j'aime toujours des problèmes. Je suis subversif, je suis violent. Il faut que tu arrêtes la violence. Si tu étais injuste, voilà les choses que le Seigneur n'aime pas, l'injustice. Quand tu es injuste envers les personnes, automatiquement la justice va se séparer de toi. Il faut éviter combattre le mal. Si tu ne combats pas le mal,
le mal risque d'être ton partage. Nous devons donc tout faire pour fuir le mal, afin que le mal n'entre pas dans notre vie. Celui qui ne fait pas le mal, il ne doit pas se limiter à ne pas faire le mal. Il doit aller au-delà, c'est-à-dire faire aussi le bien. Et c'est ça qui fera en sorte que l'arme que tu vas utiliser soit plus efficace. Si tu fais seulement, tu dissipes pas le temps à critiquer sans faire le bien, tu es limité. Le mal va t'atteindre. Les ténèbres vont t'engloutir. Il faut absolument faire le bien. Tant que tu ne fais pas le bien, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. La justice divine t'amène à faire le bien. Tu as passé le temps à critiquer. Tu peux critiquer. Tu peux juger un homme. Tu peux juger un être humain. Est-ce que toi-même tu es juste? Est-ce que toi-même tu es saint ou sainte? Ce pouvoir relève à Dieu seul. Et le ciel nous interpelle voir notre travail. Faire le bien. Depuis que toi-même tu es là, tu as fait quel bien? Les uns passent au temps à critiquer les autres. Depuis que toi-même tu es là, quel est le bien que tu as fait? Tu critiques seulement ce que les autres font. Qu'est-ce que toi-même tu as déjà fait? On a vu. Les autres ont fait. Ils se sont battus. Ils sont bagarrés. Au moins, il faut en voir. Toi, tu as déjà fait quoi? Montre ce que tu as déjà fait. Montre ce que tu as déjà dit. Les gens sont très forts pour insulter les autres. Tu parles le temps. Wow. Qu'est-ce que tu proposes? Tu passes seulement le temps à critiquer les autres. Mais toi-même, tu as proposé quoi? Tu as fait quoi? Fais aussi. On voit, on apprécie. Et c'est ça le grand problème. Alors, imaginez-vous que le Seigneur est là, quelqu'un qui se bat au moins à travailler. Mais toi, tu es seulement là. Tu dis, il n'a pas bien fait. La nourriture, ce n'est pas bon. Elle a trop de sel. Prépare un peu, on voit. Toi aussi, fais un peu la cuisine aussi. On s'assoit, on mange un peu. Si toi-même, tu étais vraiment la nourriture qui allait te manger. Si toi-même, tu es la nourriture, vraiment au marché, qui peut te solliciter avec ton caractère que tu as là? Est-ce que tu t'es imaginé vraiment que si moi-même, il fallait choisir des personnes avec tous les défauts que j'ai là, est-ce que quelqu'un m'aurait sollicité? Prions le Seigneur ce jeudi d'adoration. Le Seigneur nous invite à venir l'adorer. L'adoration n'est pas seulement une déclaration de parole, je t'adore. Mais il faut mettre cette adoration en pratique. Quand on dit, je marche, j'avance, quelqu'un qui dit j'avance, il est sur place. Il faut qu'il fasse un pas, un autre pas. Il était à 5 mètres d'ici, il est déjà à 4 mètres. On voit au moins qu'il a avancé, il a progressé. Nous comportons comme ces pharisiens parfois. Alors que le Seigneur, son cœur bat pour chaque brebis qui est devant l'autel Saint-Sacrement. Son cœur bat. Il veut que cette brebis il voudrait même que tu fasses quelque chose. Que tu agisses. Au lieu de passer tout le temps à accuser. La femme nous montre l'exemple. Elle balaie. Nous aussi. Je veux retrouver ma brebis, Seigneur. Je commence à faire. Il y a des femmes qui ont commencé. Elles venaient s'humilier devant le Seigneur. Elles lavaient le sol à l'église. Elles balayaient. Elles partaient aider. Elles étaient disponibles à courir vers le Seigneur pour plaider. Chaque nuit, elle se privait de son sommeil.
Est-ce que tu t'es déjà privé d'une heure de sommeil pour quelqu'un de ce quartier? Seigneur, je vais prier aujourd'hui pour quelqu'un même de ce quartier. Mais tu passes le temps à critiquer ceux qui se battent pour prier pour les autres. Ce matin, le ciel nous ramène sur nos égarements. La brebis égarée, c'est celle qui est éloignée de la foi de Jésus-Christ. Et le Seigneur travaille pour que cette brebis revienne. Comment est-ce que nous perdons le chemin? En cours de route, Jésus qui est le chemin. Comment est-ce qu'on peut perdre le chemin en cours de route? Par un découragement, que le Seigneur bénisse. Ah, t'avais quoi? Nos faiblesses! Nos faiblesses! Je perds le chemin à travers mes faiblesses. Les vices que j'ai en moi. Mes appétits désordonnés, mon amour désordonné. Quand je commets le péché, je me sépare de Jésus. Je perds le chemin de la foi. Je quitte le chemin que le Seigneur a tracé. C'est comme ça que nous perdons Jésus en cours de route. Quand nous cheminons en cours de route, je perds le Christ. Quand nous passons tout le temps à critiquer, à me lamenter, à murmurer, les murmures, à murmurer, à faire des coups bas aux autres, à contrecarrer les plans des autres. Les uns sont des obstacles pour les autres. En pratiquant le mal, la sorcellerie. C'est ainsi que je m'éloigne de la foi, en cherchant surtout à accomplir ma volonté. Quand tu cherches à accomplir ta volonté, à imposer, tu quittes la voie du Seigneur. À ridiculiser les autres. Tu peux avoir raison sur un problème, mais ton comportement peut te faire perdre le procès. Ton comportement peut te faire perdre le procès. La grâce. Nous devons donc faire très attention, nous devons faire électrifier. Quand il y a un problème qui se pose, je dois d'abord me tourner vers le Seigneur pour prier. Seigneur, aide-moi à agir. Il y avait Saint Vincent, je crois, qui disait, Seigneur, aide-moi. Esprit Saint, viens en moi. Dis-moi ce que je dois dire. Comment je dois le dire. Ce que je dois dire. À qui dire. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un que tu ne devrais pas dire. À qui dire? Comment est-ce que je dois dire? Ce que je dois faire. Ce que je ne dois pas faire. Comment je dois le faire? Ce que je dois dire. Ce que je dois taire. En moi, en toi. Comment je dois marcher? Avec qui marcher? Tu peux marcher avec la mauvaise personne. Mais si tu marches avec la bonne personne, tu seras délivré et guéri. Si tu marches avec la mauvaise personne, elle peut t'enfoncer. Et la foi en Jésus qui nous amène dans cette... Elle balaie la maison avec soin. Elle ne balaie pas seulement pour balayer. Elle balaie avec précision, avec soin. À chaque moment, elle cherche à enlever l'ancien homme, le vieil homme. Une habitude qui ne glorifie pas le Seigneur. Et à chaque fois qu'elle enlève cette habitude, le ciel s'ouvre en sa faveur. J'ai un comportement hautain. Je me dis suffisant. Quand les autres sont là en train de pleurer, moi je ris. Les autres sont en train de pleurer, moi je ris. Alors, imaginons-nous, qui va rentrer exaucé? C'est celui plutôt qui a été quoi? Qui disait, aie pitié de moi, Seigneur. Alors, quand elle retrouve, elle rassemble ses amis. Alors, on nous dit que le Père éternel est dans la joie. Les anges du ciel sont dans la joie pour un seul pécheur qui se répand.
pour un seul pécheur qui se convertit. Les anges du ciel. Luc 15, 7 est clair. Quand quelqu'un a le regret de ses propres fautes, il est éclairé comme le bon larron à la croix. Il y avait 2 larrons à la croix. Il y avait un qui se moquait du Seigneur. Il y avait un qui ne se moquait pas. Mais le bon larron qui était à la croix disait, quand la parole du Seigneur a transpercé son âme, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui va se passer? Ces paroles vont résonner dans son cœur et vont toucher son cœur. Que depuis là, je suis en train d'insulter cette personne. Il ne dit rien. Il ne dit rien, il supporte. Et quand, surtout, il ouvre la bouche, il dit quelque chose de fort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Lui demande pardon pour ses péchés. Alors, il a finalement compris que il était en erreur. Combien de fois le Seigneur nous a éclairés? Alors, ce matin, le Seigneur qui nous invite à méditer sur les vertus du Seigneur. Nous ne devons pas nous focaliser. Nous ne devons pas limiter seulement le Seigneur à la vertu de la miséricorde, car notre Dieu n'est pas seulement miséricordieux. Il est aussi un Dieu de justice. Il est aussi un Dieu de justice. Si nous pensons que le Seigneur est seulement miséricordieux, sans être un Dieu de justice, nous nous trompons. Il faut associer les deux. La justice divine et la miséricorde divine sont parmi nous. Et nous devons comprendre, comme les Juifs, lorsque les Juifs, les Égyptiens ont commencé à marketer les Juifs, la miséricorde de Dieu est descendue sur les Juifs. Et la justice de Dieu a frappé les Égyptiens. Ça dépend de la position que tu occupes. Comme ces pharisiens, ils ont commencé à critiquer le Seigneur. Qui nous dit que nous pouvons juger le Seigneur? Le Seigneur peut décider qu'un sorcier vive après 7 ans, même à la dernière heure, ce sorcier se convertit et le Seigneur lui accorde grâce. Ça dépend du Seigneur. Prions donc le Seigneur, c'est novembre qui nous accompagne. Que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que tous les jugements prématurés que nous avons envers les autres, nous dessinons des choses sur les autres, nous critiquons les autres, nous ne voyons pas la paille qui est dans nos yeux, mais nous voyons seulement, nous tous nous sommes attaqués par cette lèpre spirituelle, le péché. Et le bon larron, l'histoire nous raconte que au départ, la très sainte Vierge Marie lui avait donné l'eau qu'elle avait lavé l'enfant Jésus. Et quand il avait maladie, et quand elle a utilisé cette eau, il a été purifié. À la croix, il est revenu à la croix, et à la croix, le sang de Jésus a purifié le bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Nous devons savoir une chose, le Seigneur nous accueille. Il nous aime. Il ne veut perdre aucune de ses brebis. Il fait bon accueil aux pécheurs. Il fait bon accueil aux pécheurs. Mais ne soyons pas ceux-là qui passent d'autant à dire, à voir seulement les autres. Cet homme marche avec les fous. Cet homme salue les idiots. Cet homme marche avec les sorciers. Combien de fois on a accusé que tout le groupe que tu es avec là, c'est des sorciers ou des sorcières? Qui sommes-nous pour dire que tel est sorcier, tel est sorcière? Alors, ceux qui ont été à la suite du Seigneur, c'est ceux qui se reconnaissaient d'abord pécheurs. La gravité, c'est que nous sommes aveuglés par l'orgueil. Quand l'orgueil t'aveugle, c'est dangereux. L'orgueil spirituel est très dangereux. Ça ne devrait pas t'aveugler. Lorsque nous passons, nous sommes aveugles spirituellement, c'est très dangereux. Nous ne voyons pas nos péchés, nous ne voyons seulement les péchés des autres. Alors posons-nous la question parfois, quand nous passons, il mérite la mort, à mort parfois. Est-ce qu'il a seulement fait le mal? Est-ce qu'il n'a jamais fait le bien? Nous voyons seulement le mal. Est-ce que cette personne n'a jamais fait le bien? Au lieu donc d'être joyeux,
que la personne vient faire du bien à quelqu'un, mais nous sommes mécontents que la personne soulage les autres. C'est ce qui arrive souvent. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont combattus par les pharisiens de ce monde. Beaucoup de servants du Seigneur sont combattus par les scribes de ce monde. Vous allez voir parfois, au lieu que ce soit les saints, les sorciers même qui commencent à attaquer un serviteur de Dieu, ce sont même ses propres confrères qui commencent à le combattre pour le détruire. Ce sont ses propres frères qui commencent à dessiner les choses sur lui, à verser les choses sur lui. Il faut faire très attention. Ceux qui sont chargés, qui sont là, qui devraient même ramener les gens à la voie du Seigneur, c'est eux qui commencent. Parfois même, ce sont les servantes, les serviteurs qui commencent à vouloir renverser le serviteur de Dieu. Alors nous devons comprendre une chose, que oui, Dieu est à l'œuvre et l'amour de Dieu, sa patience et sa miséricorde n'a pas de borne sur n'importe quelle créature. Tout le monde a le même amour devant le Seigneur. Dieu aime tout le monde. Comme il t'aime, il aime aussi l'autre de la même manière. Comme il t'a aimé, il aime aussi l'autre de la même manière. Alors, nous ne pouvons pas dire qui doit rester, qui doit vivre, qui doit mourir. Laissons la décision à l'Éternel de faire grâce. C'est lui qui vit dans les cœurs, c'est lui qui connaît qui a le bon cœur, qui a le mauvais cœur. Quelqu'un peut m'avoir des habitudes ici, il peut être passable. L'autre peut paraître doux alors que c'est un poison terrible. Il ne dit rien, alors qu'il est pire. Il fait même des choses terribles que les gens ne connaissent pas. Il est là comme un tombeau blanchi, alors que c'est lui le plus dangereux de ce quartier, le plus dangereux de la famille, le prêtre le plus dangereux, mais il est la mea culpa, alors que c'est lui qui pourrit toute cette maison, c'est lui qui pourrit toute cette famille, mais c'est lui qui pourrit tous ces villages, c'est lui qui pourrit tous ces pays, et il est la coule. Prions le Seigneur. Que le sang de Jésus les expose, les détruise, les localise et les amène à la conversion, mais sans tête, qu'ils payent leur propre salaire. Loué soit Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Lèvons-nous, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,